On corrige l'exercice 1 du CRPE 2025, donc un exercice qui porte sur les fonctions, surtout équations, inéquations, pourcentage, fraction. Un exercice où il y a sûrement beaucoup de points à gagner car c'est des demandes assez classiques, assez basiques de mathématiques, donc ça se résout assez facilement, il n'y a pas de piège, ça prend pas un temps dingue et les calculs sont pas hyper compliqués, donc c'est un bon exercice à faire avec prudence pour pas trop faire d'erreurs de calcul, mais il n'y a pas de piège, il n'y a pas de raison particulière de faire des erreurs, donc on va le corriger. Donc groupement 1, CRPE 2025. Donc c'est parti, on compare l'exercice. On compare pas, on fait l'exercice 1. Donc on compare des prix d'organismes pour des voyages. Donc l'organisme A c'est 1500 plus 100 euros par élève, l'organisme B c'est 2000 plus 85 par élève. Donc la première question, donc on fait l'exercice 1. Et la première question c'est déterminer l'organisme le plus avantageux financièrement pour 24 élèves. Donc on calcule pour A et 24 élèves, donc on paye 1500 auquel on ajoute 100 par élève. Donc c'est 100 fois 24. Donc ça nous fait 1500 plus 2400. Donc l'organisme A, c'est 3900 euros par élève. Et l'organisme B, pareil. Donc là, c'est 2000 plus 85 par élève. Donc là, on en a 24. Donc ça nous fait 2000. On va calculer, avec moi j'y arrive pas de tête. Plus 85 fois 24, ça fait 2040. Donc là, c'est 4040 euros. Donc le plus avantageux pour 24. Donc quand on a envie d'être un stit, on écrit bien. Hein. Pour 24 élèves. Et le A. Ça, c'était la première question. La deuxième question, donc on a X élèves entre 1 et 110. Déterminer les expressions f de x et g de x. Donc f de x, c'est pour A. Donc bah, c'est juste traduire en fonction mathématique ce qu'on vient de faire. Donc le prix de base, c'est 1500. Et quand on a X élèves, bah, c'est 100 euros par élève. Et G de X, pour l'organisme B, on traduit, c'est la même méthode, donc c'est 2000 plus 85 par élève. Résoudre f de x, ça c'était petit a, petit b, résoudre f de x égale 4300 et interpréter. Donc f de x, c'est 1500 plus 100x égale 4300. Donc c'est une équation du premier degré à résoudre. Donc on va faire passer tous les nombres d'un côté. Donc on va faire passer 1500 de l'autre côté. Donc on change de côté, on change de signe. Donc c'est égal à 4300 moins 1500. Donc 100x, c'est égal à 2800. Donc là, on divise, là, ça multiplie de ce côté-là, quand on le passe de l'autre côté, ça divise. Donc x c'est égal à 2800 divisé par 100. Et donc x, c'est égal à 28. Ensuite, il nous demande d'interpréter. Donc en fait, on a résolu l'équation. Donc le prix pour un nombre d'élèves est égal à 4300. Combien d'élèves donc le nombre, c'est le nombre d'élèves. Donc ça veut dire que pour le forfait, pour que le forfait avec l'organisme A coûte 4300 euros, on est reparti, on fait la question C. Déterminer
À partir de combien d'élèves le choix B est plus avantageux? Donc B est plus avantageux si son prix est inférieur à celui de A. Donc ça veut dire que G de X est inférieur. Donc G de X, on avait dit que c'était 2000 plus 85X est inférieur à F de X. Donc c'est 1500 plus 100x. Et donc là c'est inférieur strict parce qu'il nous demande que le prix est plus avantageux, donc pas plus avantageux ou égal. Donc on y va de bon cœur, on fait passer tous les nombres d'un côté et tous les x de l'autre. On fait passer les x à droite parce que on va se retrouver, en passant à droite, on va se retrouver avec des x positifs. 100 moins 85, ça sera positif, et quand après on fera la division, on n'aura plus à changer de sens, parce que divisé par nombre négatif, ça change le sens de l'inégation. Donc le 1500, il passe de l'autre côté, il devient négatif. Le 85, il passe de l'autre côté, il devient négatif. On fait les opérations, c'est pas trop compliqué. 2000 moins 1500, ça fait 500. Jusque là, c'est pas trop compliqué. 100 moins 85, ça fait 15. Donc là, on divise par 15 de l'autre côté. C'est cool parce que le nombre est positif, donc on ne change pas le sens de l'inéquation. Donc ça fait 500 sur 15 inférieur à x. Donc 500 sur 15, les deux, c'est clairement des multiples de 5. Donc là, c'est 5 fois 100 sur 5 fois 3 supérieur à x. Donc on peut simplifier les 5. Donc ça fait que x doit être supérieur strict à 100 fois 3, à 100 sur 3. 100 sur 3, c'est 33,333333. X, c'est un entier, c'est un nombre d'élèves, donc c'est un 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça peut pas être un nombre à virgule. Donc le premier entier qui est supérieur à 33, c'est 34. Donc le nombre, la question elle est où? À partir. Donc la réponse c'est à partir de 34 élèves. Le choix de B est plus avantageux. Donc, comme toujours, quand on a envie d'être professeur des écoles, c'est bien de bien écrire. Donc voilà, c'est pas mon cas. J'ai écrit mal. La mairie subventionne à 25%, la coopérative prend 50% du reste. Le reste est à la charge des familles. Donc, déterminer la part des familles. Donc la mairie subventionne 25%, donc il reste 75% à payer. Et la coopérative prend 50% du reste, donc il reste 50% donc le reste, on va l'appeler R. Donc c'est 75% multiplié par 50%. Ici il paye 50, il reste 50. Donc voilà ce qui reste à payer. Ils veulent ça en fraction, donc 75% c'est 75 sur 100. 50%, c'est 50 sur 100. Donc en fraction irréductible. Donc irréductible, ça veut dire simplifier au maximum. Donc est-ce qu'on fait ce brave calcul de tête? On va essayer. On peut déjà simplifier un 0, ce sera toujours ça de prix. Donc 75 fois 5 sur 100 fois 10, 10 c'est 2 fois 5, c'est toujours ça de prix aussi. Donc on est à 75 sur 200, donc 75 divisé par 2 fois 100. La question c'est est-ce qu'on s'embête plus que ça? Non, je pense qu'on s'embête pas plus que ça. 75 on va le diviser par 2, donc ça doit faire 37,5 sur 100. Euh, 37,5 sur 100. Ça fait 37,5 sur 100.
Donc c'est pas irréductible, là, on va le mettre avec des entiers. Donc 375 sur 1000 pour enlever la virgule. Ça ressemble bien à un multiple de 5. Donc 375 1000, c'est 5 fois 200, c'est déjà plus simple. J'ai l'impression que c'est pire ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. 375 divisé par 5, je sais pas comment on fait ça de tête. 35 fait 35. On n'est pas obligé de faire de tête. Hein. Ça fait 350 plus 25. 350 c'est 70 fois 5. 7 fois 5. Hein. Plus 5 fois 5. Donc ça nous fait un joli 75. J'espère que je ne me trompe pas. 75 fois 5. On avance. 75, c'est aussi un multiple de 5. Donc 200, je commence par le 200, c'est 40 fois 5, c'est quand même plus sympa que 75. 55, c'est 60 plus 15. 60, c'est 12 fois 5. Plus 3 fois 5. On avance, mais doucement. Donc ça fait 15 fois 5 sur 40 fois 5. Donc on simplifie les 5. Donc ça nous fait 15 sur 40. On continue. Là, ça se termine. 3 fois 5 sur 8 fois 5. Et donc ça fait 3/8 en fraction irréductible. Et donc voilà. Je pense qu'on peut faire tout ça à la calculatrice. C'est plus simple, mais bon, tant pis. Petit b. Petit b, pour 44 élèves avec b, calculer la part payée par la coopérative. Pour 44 élèves avec b, calculer la part avec la coopérative. Donc le prix pour 44, c'est G de. Pour le prix pour 44 élèves avec b, avec l'organisme B, c'est G de 44. Donc on calcule le prix total. Donc ça fait 2000 plus 85 fois 44. Donc là, on va pas jouer à faire de tête. Hein. Donc ça fait 5740 €. Donc la part... Ah oui, tout à l'heure on disait que la part de la famille c'était 3/8, mais la part de la coopérative c'est aussi 50%, donc c'est aussi 3/8. Donc la part de coopérative, on va l'appeler C44, c'est aussi 3/8 de 5740 €. Et donc ça, pareil, on ne le fait pas de tête. Donc c'est 2152,50 €. Ça, c'est le prix payé pour 44 € pour 44 élèves pour les 44. Donc le prix pour 1, c'est ce prix-là divisé par 44. Et donc ça nous donne environ 49 €. Et voilà pour l'exercice 1. Le petit piège qu'il pouvait avoir là, c'était un peu compliqué, il fallait trouver la part par la coopérative. Donc il fallait se rappeler que c'était la même part que les familles qu'on venait de trouver. Et puis il ne fallait pas se laisser avoir par le piège. Il demandait le prix par élève et pas le prix total de la coopérative. Donc il fallait bien diviser par 44 à la fin. Le reste, c'était sans difficulté, à part voilà, la dernière question du B. Sinon, c'était cool. Et donc il y avait plutôt des points à prendre. À bientôt!